Bonjour à tous, c'est JM, bienvenue au chalet. Donc aujourd'hui je vais vous parler du problème que j'ai eu ici, donc d'humidité. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous répondre à une question qu'on m'a posée ici ces derniers temps. Donc on me demande pourquoi j'ai construit donc mon chalet dans mon garage. Bah, tout simplement parce que donc ici je viens d'acheter une maison, que bah, forcément j'ai dû emménager et que je n'avais pas de place dans la maison pour dire d'installer donc mon matériel de sonorisation. Donc j'avais pas beaucoup de choix, c'était construire une pièce forcément, soit en béton, soit en bois. Et vu que j'aime bien travailler le bois, ben, je me suis dit ben, pourquoi pas un chalet. Donc j'ai construit ça donc, dans un coin de mon hangar. Et donc vous voyez que j'ai donc pas mal de matériel donc, à protéger. Donc ici j'ai construit ça l'année passée. Donc en prenant forcément les dispositions qu'il fallait donc pour protéger tout ça donc de la pluie, du froid, de tout ce qu'il y avait. Seulement le problème c'est que je chauffais donc ici avec un chauffage au pétrole, ce qui m'a posé mes problèmes d'humidité en fait. Et donc j'avais toujours la condensation sur les fenêtres. Bah, je me suis dit c'est pas trop grave, j'ai jamais vraiment pris attention à ça. Surtout que bon, je vérifiais toujours mes poutres en hauteur, le plafond, tout machin. Bon, j'ai jamais vu qu'il y avait quoi que ce soit. D'ailleurs, même maintenant, il n'y a absolument rien. Et bon, à force d'utiliser le pétrole, bah, la mèche s'est usée. Donc, j'ai changé de chauffage et j'ai utilisé mon gaz. Et là, bah, ça a achevé tout le bazar parce que ça chauffait tellement que non seulement j'avais de la condensation sur les vitres, mais je me suis vite aperçu que donc ici sur ma banquette, enfin c'est de l'autre côté mais c'est pas très grave. En fait sur ma banquette, le long de mes matelas, j'avais une traînée blanche. Donc j'ai retiré ma matelas, qui sont là. J'ai retiré ma matelas et au long, bah, il y avait non seulement la fameuse traînée blanche, mais j'avais toutes des cloques. On va passer. Je vais vous montrer ça. Enfin ici le lit a déjà été traité. Mais en gros, j'avais ça, mon plus grave. J'avais des belles cloques vertes. Donc ben, j'ai retiré les matelas. Heureusement les matelas n'ont rien eu. Ils étaient un petit peu humides mais sans gravité. J'ai fait chauffer ma pièce avec un chauffage électrique. Maintenant j'ai passé l'électrique pour le moment. Donc je vais vous montrer ça. Donc ici j'ai deux radiateurs électriques. Alors il y a ceux que j'ai fait le test pour voir, j'ai poussé ça à top pour voir si j'avais encore des problèmes de condensation et tout. J'ai plus rien du tout. Mes matelas ont bien chauffé, ça a séché. J'ai aucune trace d'humidité. Ça c'est une chance que j'ai eue. J'ai donc commencé à poncer et à traiter donc mon bois. Je vais vous montrer les produits que j'utilise. Donc voilà, ça c'est le produit que j'utilise donc pour tout ce qui est moisissure. Ensuite ici j'ai une lasure, ça j'utilise ça pour tout ce qui est pour ma banquette. Mes enceintes j'utilisais ça aussi, parce que mes enceintes ont pris aussi. Alors le problème que j'ai eu aussi, bah, forcément j'ai pas eu que la banquette, donc il y a la banquette qui avait pris, ça c'est déjà traité, j'ai plus que la lasure à mettre de ce côté-ci à l'intérieur. J'ai donc ici mes enceintes, donc que j'avais déjà montré celle-là. J'ai celle-ci qui a pris.
Je ne sais pas si on le verra, comme ça, dans le bas. Enfin voilà. J'ai pas encore tout su voir parce que comme les noirs ici, j'ai pas encore su les enlever. Mais vous voyez que j'ai un manque de place, donc forcément ça va être du pièce par pièce. Alors bon, le problème c'est que mon mur donc ici derrière mon lit avait pris aussi. C'est avec l'éclairage, je pense qu'on le voit, j'ai déjà commencé à poncer, donc bêtement avec voilà, donc avec ça, mon petit papier de verre, le poncer, ensuite je mets mon produit, ça marche assez bien apparemment. Donc heureusement ça n'a pas piqué trop fort dans le bois. Donc ici, voilà, j'ai déjà commencé à traiter une partie de ces murs-ci. Le plafond aussi parce que j'ai vu que là-bas, donc ici je dois encore traiter tout ça. Mais voilà, vous voyez sur le plafond. Donc ici le mur. Ici j'ai retiré les enceintes il y a environ une demi-heure. On voit que le mur a été pris un petit peu. Alors quand j'ai vérifié la fois passée, c'est limite si on n'avait pas jeté un seau d'eau sur le mur tellement que c'était humide. Donc c'est pour ça que j'ai fait chauffer le plus que je savais pour dire de faire sécher tout ça. Donc faire sécher, faire aérer. Alors je regarde ici tantôt, ici derrière l'enceinte. L'enceinte, comme ça on ne le voit pas bien. Il fallait un petit peu mais pas grand chose. Le mur a pris. Donc ça je vais devoir retirer et faire le mur aussi. De toute façon je vais faire tout le mur. Je vais tout retirer, tout refaire à mon aise et même ici une partie du sol je pense que je vois que c'est un petit peu vert, je vais le faire aussi. Pourtant ça avait déjà été traité mais malgré tout je vois qu'il y a des traces. Donc ici en fait c'est vraiment au fur et à mesure je dois vraiment tout regarder dans les coins comme mon bureau là-bas par exemple. Le bureau n'a absolument rien, enfin à première vue de ce que j'ai vu par le mur du chalet dans le bas il y a un petit peu de traces d'humidité, donc je vais devoir tout retirer, vraiment devoir tout vérifier. Alors mes bacs là, mes bacs bleus c'est mes bacs de DVD, donc je vais devoir forcément tout enlever, tout contrôler pour voir si j'ai pas de problème forcément dans mes boîtes. La caisse qui est là au milieu, ben, là c'est mes vinyles, heureusement ils ont rien du tout, c'est un coup de chance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là-bas j'ai encore mes enceintes et tout que j'ai pas encore su, je n'ai pas encore su bouger, mais apparemment j'aurais quand même eu un petit problème parce que j'ai vu à mes caissons qu'il y avait là-bas dans le coin. Voilà, ici dans le coin, j'ai vu que j'avais un petit peu d'humidité aussi, donc je vais devoir traiter tout ça. Même le bureau ici, je vais tout vider et je vais le retirer pour voir si j'ai pas de problème derrière. Ici apparemment, quand on regarde le mur, il n'y a rien du tout. J'ai regardé derrière la télé, il n'y a rien non plus. Par contre, bon, l'enceinte là, je ne sais pas la bouger pour le moment tant que la télé est là. Et alors bon ben regardez ici derrière l'enceinte, je suppose qu'il n'y aura rien grand chose vu que l'autre n'a rien. Mais bon j'ai quand même tout retiré pour dire de tout vérifier. Et donc voilà. Donc si vous faites un chalet, ben même dans votre chambre ou bien quoi, si vous n'avez pas de chauffage et que vous décidez de mettre quelque chose, ben, franchement le pétrole, oubliez parce que vous allez avoir de la condensation, vous aurez les mêmes problèmes que moi, même si c'est des murs en briques. Et le gaz, ben franchement j'aurais jamais pensé ça parce que je vais dire que voilà, ma grand-mère avait ce feu là, elle l'avait acheté il y a plus de 20 ans de ça.
On n'a jamais vraiment vu de problème, et là, franchement, j'ai été surpris. Je m'en suis servi ici pendant, je vais dire, 2 à 3 semaines, parce que bon, les températures commençaient franchement à bien baisser. Donc, j'avais quand même pas le choix de mettre un chauffage pour de protéger mon matériel. Et je vais dire, sur 2 à 3 semaines de temps, j'ai tout achevé en fait. Donc ici, heureusement, je l'ai pris à temps, donc ici c'est du nettoyage en fait, hein. Donc tout poncer, remettre une couche de protection, une couche de lasure. Et par contre, je vais pas montrer les produits de lasure que je vais mettre. Parce que je l'ai mis là-bas. Et si je vous montre en même temps, voilà, on voit que le coin ici c'est juste un peu sale vu que j'arrête pas de les bouger pour le moment. Mais bon, on voit que les matelas n'ont rien du tout. Vraiment un coup de chance. Alors en ce qui concerne donc ici la banquette, donc ici il y a déjà 3 couches de lasure qui ont été mises. Pour le mur ici, ben ça a déjà été poncé, sauf un coin que je dois refaire parce que j'ai oublié. Donc voilà. Ici je reponce un petit peu et remettre donc mon produit. Là ici c'est l'intérieur de ma banquette, donc où il y a le matelas. Donc ici j'ai déjà poncé, j'ai remis donc une couche de mon produit. Ben voilà, on voit qu'il n'y a plus rien. Là-bas ben, c'est l'arrière de mon caisson, hein, que je dois traiter. Et donc ici pour donc tout ce qui est enceinte, j'utilise ici. Et ça va être donc pour ma banquette, pour mes enceintes, voir après si j'ai encore assez donc pour mes bureaux. Ici pour l'intérieur, donc pour mes murs, je vais utiliser, je vais mettre ici, celui-ci. Et alors pour l'extérieur, ce sera celui-là. Donc ici j'hésite pas de mettre vraiment pour les intempéries, vu que dans mon garage j'ai un problème de condensation. Donc en gros il pleut pas dans le garage, mais dès qu'il fait un petit peu froid, donc vers les 4 degrés, j'ai de la condensation qui vient sur ma toiture en fait, en dessous de ma toiture. Et au matin, une fois que le soleil arrive, ben, j'ai toutes les gouttes qui retombent sur mon chalet en fait. Donc ça aussi, donc ici en gros, en fait quand j'ai construit mon chalet, à la base normalement c'est un roofing qui venait. Ben, comme je suis à l'intérieur de mon garage, ben, je me suis dit j'ai pas besoin de ça. Donc une belle petite bâche, ça suffit. Et c'est vrai que pour la pluie, en gros, ça suffit. Mais le truc que j'ai pas pensé, c'est que en fait, c'est des panneaux donc en aggloméré, donc hydrofugés. Mais ici, en fait, la chaleur passe entre les plaques. Donc c'est bien contre machin, il n'y a pas vraiment de jour, mais malgré tout, la chaleur passe entre les plaques. Et donc ça venait se mettre en dessous de la bâche, ça crée une condensation. Et j'avais un problème donc au-dessus de mes plaques. Donc j'ai dû retirer la bâche. J'ai dû gratter tout ce qu'il y avait à gratter aussi, remettre à produit. Et ici j'ai remis une isolation pour dire que ce soit bien étanche à l'air et à l'eau. Donc ça c'est fait. Ici bah, j'ai les murs à faire. Tous mes meubles. Et on verra par la suite si je trouve encore quelque chose donc à faire. Et je ferai une vidéo plus tard avec toutes les photos que je prends ici pour le moment, tout ce que je trouve, tout ce que je fais pour traiter.
Et donc voilà. À plus tard les amis, merci.